Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel enseignement que nous commencerons par la grâce du Seigneur. Nous intitulons cet enseignement « Ce qui me donnera de l'espérance ». Lisons d'abord dans le livre des Lamentations. Il est écrit dans Lamentation 3, du 19e au 25e verset. Il est écrit ceci: « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent à lui, pour l'âme qui les cherche. Ces paroles sont du prophète Jérémie. Alors qu'il traversait un moment très difficile en déportation ou en captivité à Babylone, alors qu'Israël était tombé, son peuple déporté à Babylone, là où le peuple était sous l'esclavage en train de souffrir, Jérémie fait le choix d'espérer en Dieu. Il dit lui-même, si je pense à l'absinthe, au poison, mon âme est abattue, mais il va encore ajouter ceci: voici ce qui me donnera de l'espérance. À la place de m'abattre, je préfère espérer à l'Éternel. À la place de m'abattre, je préfère faire confiance à l'Éternel. Et il dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Et la première chose qui lui donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quelle bénédiction de savoir que Dieu a de la bonté pour nous. Peu importe la situation que nous traversons, peu importe les lieux dans lesquels nous nous trouvons, peu importe les tempêtes qui s'élèvent, peu importe les tourments que nous vivons, une chose que tout enfant de Dieu ne doit pas oublier, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Cela est une garantie pour tout enfant de Dieu. À la place de désespérer, il faut espérer encore, parce que notre Dieu a de la bonté pour tous ceux qui espèrent à lui. Notre Dieu a de la bonté pour ceux qui ont les yeux fixés vers lui. Peu importe ta situation, j'aimerais t'exhorter à espérer en Dieu, parce que Dieu a de la bonté pour toi. Quand nous lisons dans Jean chapitre 5, c'est l'histoire d'un paralytique de 38 ans. Il était dans la piscine de Bethesda. Quand il s'adresse au Seigneur qui est passé par là, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Chaque jour, un ange venait et agitait de l'eau. Ceux qui avaient des personnes pour pouvoir les aider étaient précipités dans l'eau et ils en sortaient guéris. Mais ces paralytiques qui avaient de la famille, qui avaient des amis, abandonnés lui-même dans cette situation qui perdurait pendant 38 ans, dira au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est alors que le Seigneur lui dira, prends ton lit, lève-toi et marche, parce que notre Seigneur est bon. Le Dieu que nous prions est un Dieu bon. Il se souvient de nous, il se souvient de notre misère, il se souvient de nos souffrances et il vient à notre rescousse. Et quand il intervient dans nos vies, dans sa bonté, il est sans pareil. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce que je mérite de dire cet après-midi, c'est que l'Éternel a de la bonté pour toi. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. L'Éternel est prêt à te faire encore du bien. Il est prêt à se révéler encore dans ta vie. Il est prêt à venir t'apporter son secours. Espère. Dis à ton âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel, car l'Éternel, notre Dieu, a de la bonté. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu miséricordieux, est un Dieu qui pense à ses enfants, est un Dieu qui est prêt à nous faire du bien. Et sa volonté, c'est de nous faire du bien. Et cet après-midi encore, j'aimerais réitérer cela. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent à lui. L'Éternel a de la bonté pour toi et moi. L'Éternel, malgré ta situation, malgré ta souffrance, malgré ta misère, malgré l'absinthe et le poison, l'Éternel a de la bonté pour toi. Voilà pourquoi tu dois espérer en Dieu. Voilà pourquoi tu dois garder de l'espérance. Voilà pourquoi tu dois encore te lever, proclamer les bontés de Dieu, parce que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions
ne sont pas arrivés à leur terme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu se souvienne de vous dans sa bonté, qu'il vous relève là où vous êtes tombés, qu'il vous fasse du bien et que sa miséricorde dure à jamais dans vos vies, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.